Qui est là? C'est Marie, ouvre-moi. Le maître est ressuscité. J'ai vu le maître, je l'ai vu de mes propres yeux. C'est Marie, vrai. c'est la peine qui te fait radoter. Jésus est mort et enterré. Quand l'as-tu vu? Marie, assieds-toi. Vous ne me croyez pas? Vous ne me croyez pas, mais je l'ai vu. Et il m'a parlé. Marie, que t'a-t-il dit? Va leur dire que j'ai ressuscité. Voilà ce qu'il m'a dit. Pourquoi ne me croyez-vous pas? Je vous ai dit que je l'ai vu. Je détruirai ce temple et le reconstruirai 3 jours après. Il a dit beaucoup de choses que nous n'avons pas comprises. Il faut que je sache. Je viens avec toi. Allons-y. Je ressusciterai. C'est ce qu'il a dit. Nous étions éblouis. La lumière était si forte, on n'y voyait rien. Et d'où venait une lumière si forte?
C'était peut-être un miracle. De toute façon, vous êtes complices de ceux qui ont volé le corps de Jésus. Ils l'ont volé sous votre nez. Nous n'avons vu personne. Ce qui s'est passé ne m'intéresse pas. La seule chose qui m'intéresse, c'est l'histoire que vous allez raconter. Ce qui s'est passé? Les disciples du Nazaréen sont venus pendant la nuit et ont volé son corps alors que vous dormiez. Voilà ce qui s'est passé. Ce n'est pas vrai. Nous devions garder le tombeau, et c'est ce que nous avons fait. Cet argent est à vous. Si vous répétez ce que je viens de dire, il ne vous sera fait aucun problème. Ils cherchent où le corps de Jésus a été caché. Où sont ses disciples? Je ne sais pas, ils les cherchent aussi. Les gardes! Dépêche-toi, Accius! Allez, grimpe! Dépêche-toi, saute! Accius! C'est vide! Ils sont partis. Quelqu'un a dû les prévenir. Allez, va-t'en, sale bête! Mais je vais te donner une leçon! Non! Arrêtez! Qui es-tu? Mon nom est Marc. Où est ton père? Il n'est pas là. Il est parti tôt ce matin pour aller travailler au champ. Et ta mère? Elle est avec mon père. Il n'y a personne. Je suis seul, avec mon chien. Partons! Ah! Père, tu es là. J'ai eu si peur. Les Romains sont venus à la maison. Et ils ont cassé la porte pour entrer. Marc, mon fils, n'aie plus peur, c'est fini. Je suis fier de toi, tu es un garçon très courageux. Bravo, Marc. Assieds-toi. Selon vous, cela ne sert à rien de partir à leur recherche. Ils sont partis avant l'aube. Oui, mais qu'en est-il du corps de Jésus le Nazaréen? Il est facile de cacher un corps. Le peuple est avec eux. Tu as raison, nous ferions mieux d'arrêter les recherches. Sinon, nous deviendrons la risée de toute la ville. Nous avons pu fuir. Ils doivent être à notre recherche. S'ils t'avaient attrapé, ils t'auraient mis en prison et ils t'auraient battu pour que tu leur dises où est le corps de Jésus. Je crois qu'il est ressuscité. Demain, je rentre à Jérusalem pour l'attendre. Et si quelqu'un me demande si je le connais, je lui répondrai « Bien sûr que je connais Jésus. Je suis un de ses disciples. » Ils nous recherchent, et s'ils le trouvent, ils nous tueront. Il vaut mieux nous éloigner de Jérusalem.
Tu verras, mon cousin sera heureux de nous rendre service. Nous serons en sécurité chez lui. Juniper, que se passe-t-il? Calme-toi. Quelle mouche t'a piqué? Allez, avance! Nous n'avons pas de temps à perdre! Hein? Comment as-tu fait pour calmer Juniper? Joshua, comment aurais-tu réagi si tu avais trouvé le tombeau ouvert? Je me serais dit qu'ils étaient venus voler le corps. C'est ce qu'ils disent tous. Et moi, je t'ai dit que personne ne l'a volé. Où est-il alors? J'avoue que je n'y comprends rien. La femme dit qu'il est ressuscité. Je ne le crois pas. Ami, de quoi parlez-vous? Nous parlons de ce qui s'est passé à Jérusalem. Cela concerne Jésus le Nazaréen qui s'est montré un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le monde. Mais pourquoi parlez-vous de lui au passé? Parce que nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré aux Romains pour qu'ils le condamnent à mort et le crucifient. Nous espérions, nous, qu'il était le Messie et que c'était lui qui allait délivrer Israël. Voilà le 3e jour depuis que ces choses sont arrivées. Nous étions ses disciples. Mais maintenant, nous devons fuir. Vous avez l'air affolé. Si tu venais de Jérusalem, tu le serais toi aussi. Des femmes sont allées jusqu'à son tombeau. Il était vide. Elles ont eu la vision d'anges qui le disent vivant. Et vous, mes amis? Êtes-vous allés voir le tombeau vide? Non, nous n'y sommes pas allés. Cœur sans intelligence. Lent à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ endurât ses souffrances? Comme un agneau sur le point d'être sacrifié pour entrer dans sa gloire. Nos chemins se séparent. Continuez sans moi. Mais où comptes-tu aller? Non, reste avec nous. Le soir tombe et le jour touche à son terme. C'était lui! C'était le maître! Dépêche-toi, il faut le retrouver! Il n'est plus là! Nous aurions dû le reconnaître quand il citait les Écritures. Il est revenu, comme il l'a dit. Il a rompu le pain, comme quand il était avec nous. C'est là que nous l'avons reconnu. Et tout à coup, il a disparu. Il est ressuscité, c'est vrai, il est ressuscité. Où est Thomas? S'il était là, il dirait que vous étiez ivre. Il se tromperait. Nous n'avions pas bu une seule goutte d'alcool. Mais qu'allez-vous faire maintenant? Nous restons avec vous à Jérusalem. Notre Seigneur va revenir. Juniper a l'air nerveuse. Les gardes, ils reviennent. Silence. Paix à vous. C'est Jésus. Ah oui, c'est Jésus. Ah, il est venu. C'est Jésus. Maître, c'est toi? Pourquoi tout ce trouble?
Et pourquoi des doutes montent-ils en votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds. Regardez, un esprit n'a ni chair ni os. Avez-vous quelque chose à manger? Telles sont bien les paroles que je vous ai dites quand j'étais avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait et ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et qu'en son nom, le repentir en vue de la rémission des péchés serait proclamé à toutes les nations du monde. Thomas, entre. Désolé, si je ne vois pas dans ses mains la marque qu'ont fait les clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas que c'est lui. Pourquoi essayer de me convaincre? J'aime Jésus, mais je refuse de croire à une histoire aussi absurde. J'aimerais vous croire, mais je ne le peux pas. Je ne le pourrai jamais. Je vous le répète, je refuse de croire à cette histoire. Personne ne peut ressusciter d'entre les morts. Ah! Maître. Paix à vous. Thomas. Maître, c'est toi. Porte ton doigt ici, vois mes mains. Avance ta main. Mets-la dans mon côté. Et ne deviens pas incrédule, mais deviens croyant. Ah! Mon Seigneur et mon Dieu. Oui, c'est toi. Thomas, c'est parce que tu me vois que tu crois en moi. En vérité, je te le dis, heureux ceux qui ne m'ont pas vu et qui ont cru en moi. Maître, maître. Seigneur, tu es revenu. Maître, que va-t-il se passer? Je vous précéderai en Galilée. C'est là que nous nous reverrons. Jésus! Jésus! Ah, Seigneur, où es-tu? Oh, ne pars pas! Où est Juniper? Les enfants, avez-vous du poisson pour manger? Non, la pêche n'a pas été bonne. Lancez le filet à droite du bateau et vous trouverez. Vite, dépêchez-vous, aidez-moi! Oh, c'est le Seigneur.
Déjeunez avec moi. Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? Seigneur, tu sais tout sur tout. Tu sais bien que je t'aime. Paie mes brebis. Ami, comme mon père m'a envoyé, à mon tour je vous envoie. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et sachez que je suis avec vous pour toujours, jusqu'à la fin du monde. Homme de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel? Celui qui vous a été enlevé, ce même Jésus, viendra comme cela, de la même manière dont vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. À Jérusalem, après la crucifixion et la résurrection de Jésus, les persécutions contre ceux qui étaient ses disciples se multiplièrent. C'est pour cela que les apôtres, ainsi que bon nombre de disciples, fuirent Jérusalem. Ils avaient peur, mais avaient en mémoire la promesse de ne pas les abandonner, promesse de Jésus de rester avec eux. La peur et la foi s'entrelacèrent. Jésus tint sa promesse et renforça leur foi. Il apparut à ceux qui se sont enfuis. Il mangea avec eux. Ils purent le toucher. Ceux qui l'ont vu mourir sur la croix réalisèrent qu'il était bien vivant. Beaucoup de faits confirment cette réalité après la résurrection. L'apôtre Paul n'en fait l'expérience que quelques années plus tard. Selon les Écritures, Christ est mort pour nos péchés. Il a été enterré, il est ressuscité et est apparu à Pierre et aux 12. C'est pour cela que les apôtres et moi le proclamons. Les évangiles disent qu'il est apparu à 2 disciples d'Emmaüs, petite ville proche de Jérusalem. Puis il est apparu à différents endroits, même éloignés, comme la Galilée. Quand il rencontre ses amis, Jésus mange du poisson grillé avec eux. Comme lors du dernier repas avec les 12, il prend le pain et le rompt. C'est à ce signe qu'ils le reconnaissent. Mais ceux qui l'ont vu mourir sur la croix, qui ont assisté à sa mise au tombeau, ont peur de l'apparition soudaine de Jésus. Saint Luc écrit dans son évangile « Pourquoi tout ce trouble et pourquoi des doutes montent-ils en votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Palpez-moi et rendez-vous compte qu'un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. » Rassurés, les disciples racontèrent tout cela aux autres disciples et leur dirent « Nous avons vu le Seigneur ». Le plus difficile à convaincre est Thomas, le sceptique. Alors qu'il se trouve avec les autres disciples, Jésus apparaît parmi eux et invite Thomas à toucher ses mains et son côté. Et Jésus lui dit « Parce que tu me vois, tu crois. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Et comme Jésus l'a promis, il reste présent à ceux qu'il aime, même encore aujourd'hui. Dans les premières communautés chrétiennes, on prit l'habitude de se saluer en disant un mot de foi et d'espoir.
On peut toujours employer ce mot aujourd'hui. Maranatha. Cette expression araméenne signifie « le Seigneur vient », « le Seigneur va venir ».